Bonjour à tout le monde. Donc pour notre nouveau rendez-vous, aujourd'hui, nous allons parler de l'eau en Feng Shui. Donc, c'est un sujet qui amène en général beaucoup de questions. Alors, l'eau, pourquoi c'est important en Feng Shui? Et tout simplement parce que l'eau, vous le savez tous certainement, c'est un symbole d'abondance et de richesse pour le Feng Shui et pour la culture chinoise. Alors, cette eau, comment l'utiliser? Il y a beaucoup de questions autour de ça. Comment la placer? Quelle quantité d'eau faut-il mettre? Est-ce qu'on peut la recouvrir? Voilà donc des questions auxquelles je vais essayer de répondre. Alors, la première chose à savoir, c'est que l'eau, vous allez pouvoir la placer dans votre appartement, en priorité dans les secteurs dont l'énergie est en accord avec celle de l'eau. D'abord le nord, puisque c'est NCO, mais aussi les secteurs bois et métal du salon ou de la maison. Pourquoi? Bien parce que dans le cycle des 5 éléments, le métal crée l'eau et l'eau nourrit le bois. Donc les trois énergies, métal, eau et bois, sont compatibles. Ça, c'est une première chose. Mais ce n'est pas toujours aussi simple, parce que si par exemple vous avez votre chambre au sud-est et que vous ayez envie d'activer l'énergie du sud-est pour l'abondance, eh bien je ne vous conseillerais pas de mettre de l'eau, parce que de l'eau ne se met pas dans une pièce qui est consacrée au repos. Il y aura d'autres choses à mettre en place, d'autres solutions. Alors, vous savez tous que le Feng Shui, la base du Feng Shui, c'est l'énergie qui circule. Et l'objectif du Feng Shui, c'est d'utiliser les énergies qu'il y a dans une maison pour qu'elles vous soient le plus bénéfiques possible. Alors déjà, avant de les utiliser, il faut savoir où elles se trouvent. Alors pour cela, moi personnellement, j'utilise la méthode des étoiles volantes parce que je pense que c'est la plus précise. Et une fois qu'on a donc déterminé où se trouvent les bonnes et les mauvaises énergies de la maison, on va pouvoir passer à l'étape activation ou neutralisation. Alors si on veut activer des bonnes énergies, qui sont bien sûr compatibles avec le Qigong, on va utiliser de l'eau yang. Et c'est quoi l'eau yang? C'est de l'eau en mouvement, de l'eau dynamique. Alors dans un appartement, ça sera sous forme par exemple d'une petite fontaine intérieure, ou pour ceux qui préfèrent d'un aquarium, parce que c'est de l'eau en mouvement. Maintenant, il peut arriver, et ça arrive souvent, qu'il y ait des énergies pas très bonnes, on va dire, que l'on va devoir neutraliser. Par exemple, si vous avez l'étoile 7 qui se trouve à votre entrée, dans le secteur de votre porte d'entrée, c'est une étoile qui peut annoncer des tensions, des cambriolages, voire même des risques d'incendie. Et il faut la neutraliser. Et on la neutralise, celle-ci, par de l'eau yin. Alors ça n'a plus rien à voir avec la fontaine ou l'aquarium. L'eau yin, c'est de l'eau calme. C'est tout simplement de l'eau que vous allez placer dans une coupe ou dans un vase avec une encolure assez large et que vous laissez là. Vous la changez tous les 3 ou 4 jours pour qu'elle soit toujours propre et claire. Donc c'est une eau calme qui neutralise le risque, par exemple, de l'acide. Ensuite, il y a des questions qui tournent autour de la quantité. Combien faut-il mettre d'eau dans ce vase ou cette coupe? Eh bien, je vais vous répondre de façon toute simple. Vous allez choisir un récipient en harmonie avec les dimensions de la pièce. Si c'est une pièce de dimension moyenne, comme on a très souvent dans les appartements, un récipient de la capacité d'un petit saladier conviendra très bien. Si vous avez de grandes pièces, eh bien vous choisirez un récipient un petit peu plus grand. Alors cette notion de quantité d'eau, on va la retrouver aussi pour l'extérieur, pour les piscines. Si vous avez un projet de piscine, deux choses à prendre en compte, c'est bien sûr l'endroit où vous allez positionner la piscine dans le jardin, pour qu'elle soit aussi dans de bons secteurs, et la taille de la piscine. Donc il doit être en harmonie avec les dimensions de la maison. Il ne faut pas de piscine qui soit trop grande et qui aurait en fait un petit peu l'impression de noyer la maison sous cette masse d'eau.
Donc toujours être dans l'harmonie et dans l'équilibre. Après, dernier point dont je voulais vous parler, c'est est-ce que je dois recouvrir l'eau? Est-ce que dans la maison, mon aquarium, est-ce que je dois le laisser à l'air libre ou pas? Eh bien oui, il faut le laisser à l'air libre, ne le recouvrez pas, ou du moins pas totalement, parce que l'énergie de l'eau doit fonctionner de cette façon-là, à l'air libre, comme la petite fontaine d'intérieur qui, elle, bien sûr, coule à l'air libre. Voilà, donc on a parlé un petit peu de l'eau aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une nouvelle rencontre et je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.